Bienvenue tout le monde dans l'édito. On est de retour Oui, 2 après semaines. 2 semaines d'absence quand même. Oui. Bon, l'actualité n'a pas arrêté pendant qu'on n'était pas là, mais ce qui a retenu l'attention, je pense, dans les derniers jours, c'est les différents congrès qu'il y a eu. Bon, évidemment, tous les médias parlent du congrès du congrès ou conseil national, là, je ne sais plus trop comment ils appellent ça. Il y a eu celui de la CAQ qui a Mmh. attiré un peu l'attention, là, entre autres avec François Legault qui disait encore des niaiseries sur les téléphones. Là, Ouais, apparemment que les compagnies comme Facebook et Meta sont, en fait, comme Meta et Google sont des pushers, apparemment. Là. oui. C'est ce que c'est un grand exégète de la technologie Oui. contemporaine, notre premier ministre. Il faut quand même y reconnaître ses qualités, non sans ironie. Il y a eu évidemment ce qui a attiré l'attention des médias, c'est le congrès de Québec solidaire, bon, qui s'est tenu au Saguenay. Là, bon, on ne sait pas trop encore. Là, ça fait un mois que ça dure. Est-ce que GND va réussir son hold-up du parti ou est-ce que ils vont se ramasser avec Ruba-Gazal? Est-ce que là, ils font un virage pragmatique, mais ils vont Ouais, plus ouais, ouais. finalement se débarrasser de leurs espèces de programmes élaborés en 2007, qui est toujours un peu latent là, en arrière, où ils disent qu'ils veulent dépasser le capitalisme, puis finalement nationaliser les banques, puis bref, paquet de niaiseries d'extrême gauche là, Mmh. que on sait jamais. On sent que GND veut prendre des distances avec ça, mais que c'est peut-être pas le souhait du Politburo ou en tout cas d'une certaine base des militants. Mais il y avait un autre parti politique qui faisait son rassemblement en fin de semaine passée, c'était le Parti libéral du Québec. Bon, c'était quand même pas rien comme rassemblement parce qu'il y avait plusieurs anciens chefs. Donc, je pense que Jean Charest était là, Philippe Couillard était là. D'ailleurs, c'était un peu là-dessus que je voulais t'entendre pour commencer parce qu'il y a eu une longue allocution de Philippe Couillard qui était précédée par des présentations dans lesquelles plusieurs y ont rendu hommage, entre autres. J'ai vu Jean Charest qui l'ancienne Mmh. pointe un peu à Legault en disant ben écoutez, Philippe Couillard, il est quand même parti du pouvoir en laissant un surplus de 8 milliards avec lequel s'est amusé l'administration suivante et c'est pas quelque chose qu'on va revoir dans un avenir rapproché. Sous-entendu, quand Legault va partir, on va être dans le trou. Là. Ben oui. Ben, Ce qui tout est à fait. visiblement ce qui C'est la vérité. c'est la vérité. Là. Ça fait que je veux dire, après, vous pouvez aimer un, vous pouvez pas aimer l'autre, mais le constat objectif, c'est lui. Là. C'est Mmh. qu'on est obligé de se Vraiment. rendre compte aujourd'hui. Avec le recul, aujourd'hui, on se rend compte que l'équipe de Létard, Coiteux, Couillard et cette gang-là, bon, avait laissé quand même des finances publiques en très bon état comparé à ce qu'elles sont en ce moment avec le pseudo-ministre des Nordiques. Tout ça, fait que, ben c'est ça, c'est quoi que tu as retenu un peu de ce rassemblement-là? Je pense que tu me disais qu'il était quand même temps, pareil, que le PLQ remette les pendules à l'heure là, pour ce qui est de l'histoire de l'austérité. Là. Oui, tout à fait. Ben là, j'étais content de voir Philippe Couillard ces derniers jours dire que c'était pas de l'austérité qui a été appliquée puis de la rigueur budgétaire. C'est pas juste, c'est vraiment pas une question de sémantique. Tu sais, on l'a dit et on l'a redit, nous, dans le collectif, tu sais, de podcast, de dire, ben non, écoutez, les dépenses ont quand même continué d'augmenter, c'est juste qu'ils ont augmenté à un rythme beaucoup plus faible, ils ont augmenté beaucoup moins, mais il n'y a pas eu de compression, il n'y a pas eu de réduction des dépenses. Puis moi, à l'époque, quand j'étais militant libéral, puis j'avais été candidat aussi en 2014 pour les libéraux, mais tu sais, justement, ça me faisait de quoi, moi, en 2015, 16, 17, 18, de ne pas entendre ce discours-là de la part de Philippe Couillard. J'avais même des gens qui me connaissaient dans mon entourage qui me demandaient mais pourquoi on ne défend pas ça? Pourquoi on ne vous voit pas sortir là-dessus? Pourquoi que Philippe Couillard ne se défend pas là-dessus? Ben, ça, c'est une question que j'aimerais lui poser un jour, de pourquoi avoir attendu si longtemps. Je ne sais pas si l'occasion va se présenter, mais c'est une question que j'aimerais lui poser. J'étais content de voir aussi que, ben, finalement, c'est ça, c'est que, tu sais, de revoir Philippe Couillard et Jean Charest sur un même stage, puis, tu sais, c'est de rendre hommage, bon, à Philippe Couillard et tout ça, à sa rigueur budgétaire et tout. Pour moi, je voyais ça d'un mauvais œil parce que finalement, c'est peut-être la fin, finalement, des tergiversations, dis-je, sur c'est quoi le PLQ. Là, j'ose espérer que c'est fini le grand virage à gauche, là, que là, qu'on va revenir un peu plus. Bon, c'est ça la volonté. Non, ça va revenir plus à un parti de quote-unquote centre-droit, là. Si on veut se Ouais. redéfinir comme étant le parti de l'économie, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire pour convaincre les Québécois de ça, mais ça reprendrait comme le parti de l'économie, le parti de la rigueur budgétaire, le parti du gros bon sens. Bon, oui, il y a encore quelques patentes green, on pourra en parler un peu plus tard, mais ça, pour moi, c'est un bon œil finalement de faire la paix avec son passé de Philippe Couillard, mais également de Jean Charest, de ne plus nier le passé. Pour moi, c'est un bon œil pour le PLQ.
Et je m'inscris vraiment pas à la même place. Et tu me demandais un peu ce que je retenais de suite à cette fin de semaine-là. Ben, pour moi, je dois le dire, mais les chroniqueurs politiques qu'on a au Québec, pas tous, évidemment, mais pour plusieurs, c'est des low IQ. Là. Je suis désolé. Là. Je veux dire, c'est Ouais, vraiment ça pas vaut pas fort. cher la tonne, ce qu'on a entendu. Là. Ah, non, non, quand on disait, ben là, c'est quoi? Tu sais, je pense, ben, je les nommerai peut-être pas tout de suite parce qu'il y en a qui méritent d'être distingués quand même, mais tu sais, j'ai entendu des choses genre, ah, mais là, on va faire rêver les Québécois avec l'austérité, c'est un couteau à double tranchant, l'austérité, l'austérité. Ben non, mais premièrement, de un, c'est quoi que vous voulez? Est-ce que vous voulez attendre qu'on finisse comme en Argentine, là, avant que quelque chose se passe, qu'on mette de l'ordre dans le sous, comme tu dis souvent, tu sais? Je veux dire, parce qu'à un moment donné, c'est ça qui peut arriver, là. On n'est pas là demain matin, mais tu sais, on est plus proche de là maintenant qu'on l'était après la défaite électorale de Philippe Couillard de 2018, là, ça c'est sûr et certain, là, avec le déficit de 11 milliards à Québec, on ne parlera même pas de ce qui se passe à Ottawa, là, on va se limiter à la scène québécoise aujourd'hui. Là. Tu dis, bon, ben là, c'est quoi que vous voulez? Jusqu'à quel point que vous avez pas, que vous ne comprenez pas, jusqu'à quel point que c'est important de bien gérer ses finances publiques. Tu sais. Mais c'est aussi les gens qui ne comprenaient absolument pas, ces chroniqueurs-là qui ne comprenaient pas, de dire ah, mais au quoi on veut faire rêver les Québécois avec Philippe Couillard? C'est quoi cette histoire-là? À quoi ils pensent, les libéraux? Comment tu peux être plus déconnecté de la réalité que ça? Je veux dire, mais non, il ne s'agit pas d'être déconnecté de la réalité. Encore une fois, là, les libéraux actuellement ne sont vraiment pas à l'étape de faire rêver les Québécois. Là. Ça va être en campagne puis en pré-campagne. Là, là sont juste comme sont en train d'essayer de planifier leur sortie, leur traversée du désert, de se remettre les idées à la bonne place. Fait que là, après ça, une fois qu'on a mis derrière eux cet épisode-là, malheureux aussi, qu'on reniait Philippe Couillard, puis on doit le dire, on doit même renier Jean Charest, une fois qu'on a mis ça de côté, ben là, qu'on soit d'accord avec eux ou pas, ben là, au moins, on s'inscrit dans un courant où est-ce qu'on va savoir c'est quoi les libéraux provinciaux finalement. Là. Et ça me dépasse un peu de voir autant de chroniqueurs d'expérience. Je parle notamment à Chantal Hébert. On n'a pas d'article parce que je l'ai entendu sur, je trouve que le Tribune, c'est à RDI, là, donc je n'ai pas d'article sous la main. C'est peut-être possiblement sur YouTube, mais elle aussi qui dit ah, mais là, ouais, je comprends pas, ramener Philippe Couillard, l'austérité, qu'est-ce qu'il pense gagner avec ça? Non, non, elle n'a pas compris, là. Elle n'a pas compris. Elle n'est pas la seule d'ailleurs, là. J'en ai entendu plusieurs qui. Je trouve que tous les commentaires, on dit qu'il n'y avait aucune originalité dans les commentaires. Tu sais, c'était tout du copier-coller d'un commentateur à l'autre. Il y a peut-être une exception, je dois dire, qu'il était Mathieu Bock-Côté. J'ai écouté la chronique de Mathieu Bock-Côté hier après qu'Yann en ait parlé dans le podcast. Hein. J'ai écouté son balado, comme il dit lui-même, hier au complet. Là. J'ai écouté évidemment le passage de Yann et de Maxime Bernier, mais avant ça, son éditorial sur Philippe Couillard. Puis je l'ai trouvé définitivement trop rough envers Philippe Couillard. Je ne comprends pas en quoi Philippe Couillard a craché dans la face des Québécois. Tu sais, moi, en tant que Québécois, je n'ai pas l'impression que Philippe Couillard m'a craché dans la face. Il faut faire attention de s'en parler au nom d'avoir. On va être inclusif, on est pour l'inclusion, mais de parler au nom de tout le monde, des fois, il faut faire attention. Mais au-delà de ça, je veux dire, Mathieu Bock-Côté, je lui pardonne beaucoup plus facilement parce que lui, contrairement à d'autres, il joue à visage découvert. Tu sais, là, on sait que c'est un nationaliste, on sait que c'est un souverainiste. C'est assez facile à voir que c'est un peu l'éminence grise du PQ actuellement. Tu sais, qu'il ne dira jamais un mot en mal de PSPP. Ça, je respecte ça parce qu'il joue à visage découvert, ce qui n'est pas le cas de gens comme Chantal Hébert, par exemple, qui prétendent être neutres et indépendants, alors que ce n'est pas le cas du tout. Un peu comme nous, on n'a jamais caché notre couleur, qu'on est favorable, qu'on a des idées, qu'on est libéraux économiquement, qu'on est favorable aux conservateurs fédéraux, aux conservateurs provinciaux. Au moins, on ne peut pas nous reprocher ça, nous non plus. Mais je pense que c'est important aussi de souligner que, on pourra en parler plus loin, mais il y avait eu bien des choses qui sont sorties du Conseil général du PLQ du week-end dernier que les médias auraient pu parler, qui ont été mentionnés brièvement dans un article de Radio-Canada qu'on peut regarder tantôt, mais que les chroniqueurs n'ont pas critiqué, n'ont pas commenté, puis ils ont tous répété les mêmes maudites affaires, genre austérité, 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 puis évidemment, encore une fois, l'idée n'est pas de faire du neuf avec du vieux. Là. Personne n'est en train de dire que les libéraux vont mettre Philippe Couillard ou Jean Charest comme chef à la prochaine élection. Ça n'aurait pas rapport, mais tout le monde répétait la même maudite affaire, à l'exception de Mathieu Bock-Côté qui rajoutait un peu sa sauce nationaliste. Puis là-dessus, au moins, ça avait le mérite d'être original puis d'être à visage découvert, encore une fois. Ben, moi, c'est surtout que, on comprend que dans la perspective d'un nationaliste québécois comme Mathieu Bock-Côté, la critique de Philippe Couillard, elle devient évidente dans le sens que pour lui, il incarne un genre de fédéralisme peu ouvert aux revendications identitaires de certains Québécois, ou en tout cas peut-être même d'une majorité de Québécois. Lui, il trouve ça critiquable et il le critique sur cette base-là. Bon, après, on peut être pour ou on peut être contre la position de Couillard sur l'identité, sur la langue et autres, mais si tu te places du point de vue d'un identitaire, cette critique-là
elle semble fondée de leur point de vue à eux, dans le sens que c'est pas un procès d'intention qui est, tu sais, je pense pas qu'il détourne la position de Couillard par rapport à l'identité, la langue, Mhm. etc. Tu sais, bon, il la présente peut-être d'un point de vue trop négatif selon certains, mais je pense que somme toute, ça fait du sens de le critiquer de ce point de vue-là. Exact. Ben oui. Par contre, ce que je trouve qui fait pas de sens, puis d'ailleurs là-dessus, je pense que même Bock-Côté, tu sais, il est pas revenu, en tout cas de mémoire, sur l'histoire de l'austérité, de la Mhm. pseudo-austérité, tout ça, parce que je pense que même un souverainiste honnête ou un nationaliste honnête sait très bien au fond de lui que ce qu'a fait Philippe Couillard avec les finances publiques du Québec, c'est essentiellement la même chose qu'a fait Lucien Bouchard Mhm. après le référendum de 95, lorsqu'ils ont rationalisé certaines dépenses. Et même dans leur cas à eux, peut-être même le qualificatif austérité serait plus fondé, puisqu'il y a des gens qui ont été mis à la porte. Là. Ça a fait beaucoup plus mal en 95 ou 96. Oui, oui. C'est ça. Tu sais, l'histoire des infirmières mises à la retraite prématurément, Mhm. etc. Donc, tu sais, puis. Fait que, tu sais, à partir de ce moment-là, la saine gestion des finances publiques, normalement, ça ne devrait pas être un truc de fédéraliste, souverainiste. Ça ne devrait pas être un truc de gauche-droite. Ça devrait être une espèce de. J'aime pas utiliser ce mot-là parce que je trouve pas que c'est normal d'avoir des consensus tant que ça en politique, mais normalement, ça devrait être le common ground, le terrain de jeu commun des partis sérieux. Donc, c'est-à-dire, Ben oui. même si vous êtes un libéral économique ou vous êtes un social-démocrate, normalement, tu sais, il y a personne qui devrait gérer les finances publiques à la Trudeau. Là. Non. Ça, c'est pas normal, là, de Ben non. dilapider les fonds publics, d'engager plein de monde pour foutre rien, de faire un peu ce que la CAQ fait en ce moment, là, de créer des structures, d'engager Ouais. du monde en santé. Tu sais, c'est du n'importe quoi. Là. Tu sais, je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment le PQ ou la CAQ pour des raisons identitaires, bon, la charte des valeurs, la langue française et autres, mais d'un point de vue économique, c'est délirant là, ce qui se passe en ce moment. Et tôt ou tard, il y a des adultes qui devront prendre les rênes et remettre de l'ordre là-dedans parce que c'est pas viable sur le long terme. Pourquoi c'est pas viable? Parce que le Québec, il n'y a pas une banque centrale comme là, le Canada qui peut Mhm. acheter sa dette quand il émet des obligations, puis qu'après, tu peux emprunter comme ça sans problème. Donc, il doit Non. émettre des obligations sur sur le marché financier. Si des gens ne veulent pas acheter des bons, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que les taux d'intérêt sur le long terme augmentent, puis il se passe que ça te coûte plus cher à emprunter de l'argent, puis des paiements d'intérêt sur la dette augmentent, etc., etc. À un moment donné, tu peux te faire décoter par les agences de notation. Donc, c'est ça. Lucien Bouchard le savait, Jacques Parizeau le savait, Philippe Couillard le savait. Mais je sais pas trop pourquoi. Il y a des gens qui n'ont pas l'air à comprendre ce bout-là. Ils pensent que l'argent pousse dans les arbres, qu'on peut faire n'importe quoi. Donc, tout ça pour dire que Philippe Couillard, on peut l'attaquer sur tout ce qu'on veut. Là. Il n'était pas assez strict sur les politiques identitaires. Il aurait dû se prononcer sur le visage à découvert pour les gens en position d'autorité. Il aurait dû ça, après, c'est vos positions personnelles. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, le bout des chroniqueurs de Ah revenir non. sur l'histoire de l'austérité. C'est parce que tout le monde le voit. Là. Tout le monde l'a vu que son parti, il y avait un surplus. Et le gouvernement qui est rentré après, en l'occurrence, la CAQ, s'est payé un parti avec le surplus. Puis là, on est dans la marde aujourd'hui. Là. Ouais, espérons que ces chroniqueurs-là ne feront pas comme tant d'autres de leurs collègues, puis ne se lanceront pas en politique après, parce que si c'est jamais c'est ces gens-là qui se font élire et qui vont gérer nos finances, on va être fourrés. Là. Parce Ben, que c'est un peu ça. Là. il nous reste juste à espérer que les adultes vont reprendre le contrôle de la place le plus tôt possible et non plus tôt, ben, en fait, plus tôt que plus tard. Parce qu'autrement, plus tard ça va se faire, plus que les gens vont trouver ça drastique, ce qui va être fait. T'sais. Mm. Puis d'ailleurs, quelque chose qui n'a pas été dit non plus. Puis c'est pour ça que je dis que c'est des low IQ, parce que bon, je ne suis pas généreux aujourd'hui, mais tu sais, des gens comme j'allais dire Chantal Trudeau, Chantal Hébert, qui font de la chronique politique depuis genre 40 ans ou je ne sais pas trop, tu te dis, c'est pas vrai que les libéraux en 2018 ont perdu sur l'austérité, c'est un mythe, ça. Ils ont perdu pour toutes sortes de raisons. Les gens, ben beaucoup, en fait, la principale raison, puis je l'avais déjà dit précédemment, c'est qu'ils n'avaient pas encore vécu leur vraie traversée du désert. Tu sais, les libéraux ont été au pouvoir au Québec de 2003 à 2018, sauf le 18 mois de PQ au pouvoir avec Pauline Marois dans son gouvernement minoritaire. Tu sais. Alors là, en ce moment, ils ont vécu solidement même la traversée du désert. Je pense que ce qu'on vient de voir en fin de semaine, c'est peut-être un début de sortie du désert. Le temps nous le dira. Mais c'est pas vrai qu'ils ont perdu sur l'austérité. Ils ont perdu parce qu'effectivement, ben pour tout ça, ben, comme je viens de dire,
Principalement pour moi, à cause de c'était la traversée du désert qui était tardive, mais aussi, bon, c'est vrai, tu sais, le ton, c'est drôle parce que c'est François Legault qui disait ça, tu sais, qu'il n'aimait pas le ton de Philippe Couillard. C'est vrai que le Québécois est un peu tanné, au niveau du discours, au niveau du message, tu sais, bon. C'est juste drôle de se remémorer ça aujourd'hui quand on voit comment François Legault s'adresse aux Québécois et s'était adressé aux Québécois notamment pendant la pandémie. Mais bref, il y avait ça. Il y avait peut-être un petit peu trop de grainy dessus. Tu avais évidemment la fameuse histoire du 75 piastres d'épicerie. C'est un ensemble de facteurs. Mais c'est pas vrai. C'est sûr qu'il y avait des gens qui étaient peut-être un peu mécontents, des stakeholders qui n'étaient pas satisfaits de voir que le plat de bonbons grossissait pas plus Ouais. vite que ça au niveau des dépenses. Mais fondamentalement, c'est pas là-dessus qu'ils ont perdu. Là. Puis je comprends pas que des chroniqueurs d'expérience n'aient pas davantage allumé à ça. À sa plus simple expression, je me répète, c'est la traversée du désert. C'est qui était dû pour perdre. Puis avec toutes les autres affaires de la gestion quotidienne, c'est l'usure du pouvoir qui a embarqué plus vite. Environnement, etc. Bon, Ouais, au puis niveau des coms. oublions pas aussi que les changements politiques au Québec partent presque toujours de la capitale nationale, de la région de Mhm. Québec. L'élément déclencheur, c'est l'élection dans la partielle de Louis Hébert de Geneviève Guilbeault, qui a remplacé le libéral qui était sortant à l'époque. C'était-tu sa maman? Je me souviens plus. Oui. Donc, elle a été élue. Donc, elle a comme enclenché quelque chose. Et après, la CAQ a sauté sur la balle a pris la balle au bond des projets porteurs de la région de Québec, notamment le troisième lien, Mhm. sur lequel les libéraux, bon, aujourd'hui, là, ils sont comme contre, puis on ne sait pas trop, mais à l'époque, c'est eux qui avaient lancé le bureau Exact. de projet. C'est eux qui avaient lancé le projet. Mais, tu sais, ça branlait dans le manche, on ne savait pas trop. Ils n'ont jamais eu de proposition claire pour la région de Québec. La CAQ est arrivée, ouais, nous autres, dans le premier mandat, sinon on démissionne, on va vous le faire, votre pont. Ça fait 40 ans que ça niaise, nous autres, on va le faire. Il y a eu une ruée derrière la CAQ. Puis, n'oubliez pas qu'à l'époque, ce parti-là n'avait jamais été essayé comme alternance de pouvoir. Donc là, les gens Mhm. étaient comme, bon, là, on s'est tapé les libéraux, on a remis le PQ, ça t'a fait 18 mois parce que le PQ n'est pas capable de rien gérer. Finalement, on est retourné aux libéraux. Ben là, on est peut-être mûr pour la fameuse troisième voie, là. Mhm. Et là, ça a été le concours de circonstances pour tout ce qu'on a nommé. Legault s'est fait élire. Puis là, finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, c'est le PQ sans sa seule idée. Oui. La CAQ, Exact. essentiellement, c'est ça. C'est le PQ moins le référendum. Fait qu'en gros, le référendum étant peut-être la seule idée véritable du PQ, il reste l'affairisme par rapport de l'administration Legault à essayer de choisir les gagnants, choisir les perdants, puis s'amuser avec les fonds publics, à faire un peu, un jour on fait le contraire, un jour on fait un truc, puis le lendemain on fait son contraire. Mais, tu sais, c'était un peu ça le contexte de l'époque. Mais moi, ce que je trouve un peu capoté là-dedans, c'est on dirait que le PLQ, c'est un parti qui navigue un peu, tu sais, ça la va comme je te pousse, dans le Mhm. sens qu'ils viennent de faire, ça fait quelques mois déjà, mais rappelez-vous, on a fait un épisode sur le fameux document de relance. Donc, le Mhm. comité de relance avec André Pratt, avec la madame dont j'oublie le nom qui co-présidait. Madoua Nicocadet. Badoine et Cocadet. Ils ont fait la tournée du Québec. Puis là, ils ont accouché d'un espèce de document mi-figue, mi-raisin, où, Ouais. bon, on ménage la chèvre et le chou, on n'est ni de droite ni de gauche, on Non, est. c'est Tu insupportable. sais, on l'a analysé, là, on ne Oui, reviendra oui, pas oui. en. Mais ce document-là ne laissait pas présager du tout Non, le non. retour à, tu sais, on assume le passé, tu sais, on assume le passé, puis là, la réhabilitation de Philippe Couillard, puis le retour à, comme c'est titré là-dedans, Mhm. le PLQ s'engage à mettre en œuvre le retour à l'équilibre budgétaire. Et là, on dit dans l'article, au Conseil général du Parti libéral du Québec, qui a lieu en fin de semaine, les membres ont proposé un nouveau plan économique pour la province qui prévoit le retour à l'équilibre budgétaire ainsi que la réduction du fardeau des PME sous un éventuel gouvernement libéral. C'est très bien, tout ça, là. Ben oui. Moi, je souscris totalement à cette Puis proposition-là. c'est pas vrai. Peut-être petite parenthèse à dire, parce j'ai entendu des chroniqueurs aussi dire ça, que les libéraux seraient jamais capables de se faire élire avec ces idées-là, puis avec ce qu'ils ont été jusqu'au virage Dominique Anglade par des francophones. En 2014, ils ont obtenu 42 je pense. C'était tout ça? Ou en tout cas, autour de 40 des voix exprimées, Mhm. dont beaucoup, beaucoup de francophones. Puis, justement, les comtés dans la région de Québec, notamment un peu partout, il y avait des comtés libéraux. Je ne comprends pas d'où est-ce qu'on sort ces idées-là. Fait que ça, on revient un peu à l'essence de ce que les gens, de ce qu'ils sont, de ce que les libéraux étaient, de ce que les gens ont connu des libéraux. On va voir si ça va coller. Mais c'est pour ça, moi, ça m'échappe justement que personne n'ait dit, ben, qu'elle est soulevée, comme tu viens de le faire, de dire, ben,
Ah, mais regardez, justement, c'est ça, on s'éloigne un peu du comité de relance. Et pour moi, c'est de bon augure pour les libéraux. Ça n'a pas été soulevé. Est-ce que ce serait parce que, peut-être je leur prends des intentions, mais est-ce que ce serait parce que, justement, les chroniqueurs étaient favorables avec ces patentes-là là, de ni mi-figue, mi-raisin qui étaient dans le comité de relance, ou des affaires un peu bizarres, l'air Anglade, finalement. Bon, je pense que la Ouais, question ben se de toute pose. façon, de toute façon, ce genre d'entreprise-là, c'est voué à l'échec Ouais. dès le départ d'un point de vue de la communication, dans le sens que vous allez produire un document de 25-30 pages, il y a des geeks comme toi et moi qui vont le lire, on va Ouais, faire ouais. un podcast là-dessus, mais l'essentiel des chroniqueurs étant des gens, bon, par nature un peu paresseux, qui aiment plutôt répéter ce que les autres répètent, puis pas trop travailler, évidemment qu'ils vont pas le lire, puis ils vont essayer de trouver là-dedans un fond, puis une patente. Ils vont dire... tu sais, tu vas avoir des phrases vides à la Michel Courchaine, genre «Ah, j'ai lu ça, puis j'ai revu le Parti libéral de Mais mon ouais. enfance» ou je Je sais sais pas pas pourquoi quoi. qu'elle ait dit ça. Ça, Tu sais, ça se fout raide. c'est du n'importe quoi, là. C'est Tu du sais, ce qui n'importe aurait quoi. Donc je pense, pour finir sur ce point-là, oui. je pense que ce qui a été fait en fin de semaine d'un point de vue strictement de la stratégie politique, c'est vraiment meilleur. C'est-à-dire que, Ben oui. dis bon, là, regarde, là, voici sur quoi on se commet. Donc, le retour à l'équilibre budgétaire, la réduction du fardeau fiscal pour les PME. Et là, on dit aussi là-dedans, bon, afin de mettre en œuvre cet engagement, le député de Niligan, bon, qui est un de ceux qu'on apprécie quand même, Mhm. Monsef Deradji, a suggéré la création d'un poste de directeur parlementaire du budget au Québec, qui aurait notamment pour mission d'analyser les prévisions budgétaires du gouvernement, de publier une analyse annuelle de la soutenabilité budgétaire des finances publiques et d'évaluer le nombre d'années nécessaires à la rentabilisation de grands projets. Donc ça, je Ben, pense que c'est quand même assez difficile d'être contre ça. Là. Tu sais, c'est pas la première fois qu'il arrive avec cette proposition-là. Puis la réponse de la CAQ, ça a été ben là, nous autres, on est déjà 3-4 comptables ici. On n'a pas besoin de direct. C'est une réponse oui, quand il avait complètement. dit on est des comptables, mais on est peut-être plus membres de l'ordre, ou je sais pas trop, Ouais, là. ouais, Oui. ouais, mais une réponse complètement lunaire. Là, c'est-à-dire Ah, que. Euh, il est-tu pas là, le François ah non, Legault? Seigneur, qui est il est plus là. complètement à l'ouest, ce monsieur-là. Puis, tu sais, l'utilité de la création d'un tel poste, c'est aussi le fait que les partis d'opposition partent avec le même data, ou en tout cas un data équivalent à celui du gouvernement. Parce que là, Mhm. on joue l'éternelle danse au Québec depuis des années de t'as un parti qui arrive au gouvernement et dit bon, ben voici ce qu'on va faire, tout ça. Et là, jour 1, là, on s'est rendu compte finalement, c'est pas beau ici. On n'a pas une scène. Finalement, on ne peut pas faire ce qu'on avait dit. Puis là, on repart sur l'histoire que c'est de la faute des péquistes ou la faute des libéraux pendant 8 ans de temps. Fait que quand tu as un directeur parlementaire du budget, puis à Ottawa, c'est quand même assez. Tu sais, je veux dire, ça n'a rien changé au délire de Trudeau, mais ça permet de donner des munitions aux partis d'opposition à dire ben, écoutez, selon le rapport du directeur parlementaire du budget, voici l'incidence de telle politique, voici ce Mhm. que ça a coûté, voici ce que la. Tu sais, tout ce qu'on a su sur Arrive Scam, là, ça vient beaucoup de ça. Là. Une chance qu'il était là. Hein. Fait que, tu sais, je Puis pense pour que les c'est. politiciens dépenser, de toute façon, ça ne les empêche pas de dépenser. Ça fait comme on le voit d'ailleurs à Ottawa, c'est juste que ça rajoute un certain poids politique de le faire, mais s'ils ne veulent pas se badrer avec ça, comme on le voit, ils n'ont pas besoin de se badrer avec ça. Là. Non, mais tu sais, Mais ils sont ça contents permet. d'avoir ça. Ben oui. Ouais, puis je pense que ça permet. En fait, ça cale bullshit plus facilement. Oui. C'est un peu comme un vérificateur général, par Mhm. exemple. Exact. Ça- c'est- c'est quelqu'un qui doit être indépendant du gouvernement, qui arrive avec sa propre analyse des dépenses de l'État, puis son équipe là-dessus, qui permet de dire, ben là, écoute, parce que là, dans la configuration actuelle, on est obligé de se fier à ce que raconte le ministre des Finances. Puis le ministre des Finances, des histoires bizarres, il en raconte une puis un autre. Là. Tu sais, Ben qu'il oui. va y avoir des baisses de taux en 2023, puis tu sais, tout ça a été dit. Là. Ouais, puis qu'il n'y aura pas Tu de sais, récession, puis ouais, oui, ouais. ben oui. Puis que les employés de l'État, bon, ils On va accepter vont les accepter. premières offres telles que C'est ça, déposées. Oui, c'est oui. du n'importe quoi. Là. Peut-être si on avait eu un directeur parlementaire du budget, il nous aurait dit ouais, nous autres, notre analyse, c'est que les projections qui sont faites, c'est pas ceux-là. Là. Non, Ça non, fait c'est que ça. je pense que c'est intéressant. Aussi de ce côté-là, bon, dans l'article, on dit en 2026, dans 26 mois, nous allons proposer aux Québécois un gouvernement formé par le Parti de l'économie, le Parti des PME et des régions, le Parti de l'environnement, le Parti de la justice sociale, bon, d'après prudence Oui, il y budgétaire. a toujours de la tarte aux pommes, ça c'est normal. Mais tu sais, justement, ça aussi, c'est un reproche que j'ai envers les chroniqueurs, c'est qu'on ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas juste du bon qui est ressorti. En fait, c'est ça, c'est que ce qu'eux autres décrivent comme étant le mauvais, moi, je le perçois comme le bon. Puis ce que je perçois comme étant mauvais, ben, ça n'a pas été commenté. Comme il y a une patente ici là, dans l'article. Là.
On dit, bon, ça, c'est pas pire, mais il dit, OK, les libéraux, ils souhaitent aussi adopter une nouvelle politique industrielle afin de soutenir l'innovation, la recherche et le développement et veiller au développement des compétences à l'intelligence artificielle et à la numérisation chez les travailleurs. Mais c'est quoi ça, une nouvelle politique industrielle afin de soutenir l'innovation, la recherche et le développement? On n'est pas en train de nous ramener les patentes de grappes industrielles, j'espère. Là. Ça, c'est des choses que j'aurais aimé entendre les commentateurs qui sont beaucoup plus vieux que toi et moi, plus souvent qu'autrement, Ouais. disons-le, qui ont vu ces niaiseries-là dans le temps, Cité du multimédia et toutes les autres affaires. Là. J'aimerais ça, qu'il y ait plus de challenge. Bon, mettons que le journaliste au Conseil général, il n'a pas posé de questions là-dessus. Bon, c'est tel que tel, peut-être pas particulièrement surprenant, c'est tel que tel. Mais les chroniqueurs, les commentateurs qui n'ont rien que ça à faire, que c'est leur job, qui en ont vu d'autres, ils sont complètement muets là-dessus, puis ils essayent plutôt de repartir la vieille cassette de l'austérité. Pour moi, ça devient de la paresse à ce stade-là. Là. C'est un peu terrible. Là. C'est sûr qu'on dirait qu'ils essayent de mettre sous le tapis toute la parenthèse Anglade, là, j'ai envie de te dire. Puis bon, parce que, tu sais, je regarde la citation ici, on dit cette première journée de Conseil général s'est conclue par le discours de Philippe Couillard qui a mis l'accent sur l'unité et les valeurs du parti. Au-delà de l'étiquette du parti, l'idée libérale défend les droits de tous et de toutes, comme la liberté de penser et de religion, la liberté d'entreprendre. Ce sont des valeurs qui ont donné forme au PLQ. Quel autre parti parle de liberté? A déclaré le principal intéressé sous les applaudissements de la foule. Ben, c'est. Depuis 2020, pas mal le seul parti qui parlait de liberté au Québec, c'était pas mal le Parti conservateur du Québec. Puis les autres étaient en arrière, ils ricanaient, puis ils disaient ah, liberté, liberté. Ouais. T'sais, moi, je me rappelle que l'équipe d'Anglade a quand même recruté Patrick Derry. Oui. Il faudrait quand même pas nous prendre des crétins non plus. Là. Ben oui. On parle quand même d'une formation politique qui. La liberté, c'était pas la valeur qui les étouffait le plus En que, fait, ils voulaient plus que ça. c'était les plus confineurs, c'était les libéraux. Faut pas l'oublier, ça. Ben, c'est ça. Moi, je l'ai pas oublié. Là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'on a tenté de mettre ça en dessous du tapis. Puis, tu sais, en même temps, je peux le comprendre. C'est-à-dire que, tu sais, tu regardes. À un moment donné, il faut que tu regardes c'est quoi les mouvements que les autres partis politiques font. Mm-hmm. Tu sais, moi, mettons, je suis libéral, là, de tendance Anglade, là, tu sais, cette espèce de mouvance-là qui essaie de faire un genre de QS fédéraliste. Mm-hmm. Puis là, tu regardes ça et tu te dis, OK, mais même QS, sachant qu'il stagne, porté par les ambitions de GND, essaie de trouver Ben un oui. moyen de se recentrer et de renier sur une partie de son programme d'extrême gauche. Puis toi, ce que tu fais, c'est que tu pars de l'autre bord. Ben oui. Tu sais, je sais pas, moi, si je regarde QS, je me dis QS essaie de se recentrer. Dans ma tête, je me dis, ben, ça veut dire que moi, il faut pas que j'aille de son bord non plus. Là. Mm-hmm. Tu sais, Ben non. ça veut dire qu'il faut que la dérive à gauche, il faut qu'elle arrête maintenant. Là. Ben oui. Parce que là, l'espace, tu sais, c'est parce que l'offre politique, c'est malheureusement, les gens votent pas selon nécessairement l'axe gauche-droite, puis bon, on s'invente toutes sortes d'histoires, là, puis tout ça est traversé par la question de la souveraineté, puis tout. Là. Mais tu sais, l'espace québécois à gauche est saturé, bouchonné, bien dur. Là. Ben oui. Contrairement à ce que pense Michel C.O.G., là, qui pense Oui, qu'il oui, n'y oui. a, pas de parti de gauche au Québec. Là. Un peu Mais terrible, ça. c'est parce que je ne sais pas c'est comment ils définissent gauche, mais si vous définissez gauche comme étant l'État est un acteur très important de la vie économique, même qui est le planificateur central de l'économie, qui décide de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, des subventions, mais le Québec est un État très à gauche, là, comme la France, comme d'autres pays Mm-hmm. ailleurs. Là. C'est sûr que si pour vous, gauche, en tant que tu n'es pas dans le communisme intégral, c'est pas de gauche, je suis OK, mais rendu là, c'est parce que c'est Peut-être que tu as besoin de revoir un peu la réalité. Là. ah ouais, peut-être que tu aurais besoin de remettre à jour la boussole. Je pense que la Oui. boussole électorale, elle donne plus le nord. Là. Non, non. Il y a comme quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là. Mais en tout cas, somme toute, moi, de voir qu'un parti réalise qu'il y a besoin d'un allègement de fardeau fiscal pour les petites moyennes entreprises. Tu sais, Ben oui. je pense que les gens le voient là, en ce moment. Tu n'es plus capable d'aller au restaurant sans payer un prix normal. Les business ont été Ouais. étouffés par l'inflation, tu sais, les taxes à consommation, le fardeau fiscal qui a explosé pour toutes sortes de raisons. Tu sais, à un moment donné, puis je pense aussi que le consensus qui se dégage de plus en plus, puis ça correspond au sondage qu'on avait vu il y a une couple de semaines, c'est que les Québécois, vraiment, la majorité des Québécois, autant qu'ils soient QS, que CAQ, que PCQ, que PQ, que PLQ, la-
Il n'y a même pas 30 il y a même pas 20 du monde qui pense qu'ils en ont pour leur argent. Non, c'est ça. Tu sais, le consensus global, là, c'est que la plupart des gens disent autant ceux qui veulent payer de l'impôt puis avoir des services, disent, ouais, ben, c'est correct, je suis d'accord avec ça, payer de l'impôt puis des taxes. Là. Mais Chris, j'ai pas de service. Non, c'est ça. J'ai pas de médecin, mes enfants n'ont pas de place en CPE, ma mère attend pour un remplacement de hanche. Tu sais, les gens, ils comprennent plus pourquoi ils payent. Parce qu'ils payent, ils n'ont pas le service. Tu sais, c'est comme si tu te prends un abonnement au gym, à chaque fois que tu arrives à rentrer dans le gym, la porte est barrée. Mais c'est ça. Tu dis, ben là, je paye pourquoi, moi, mon crise d'abonnement? Exactement. Tu sais, je veux dire, Ah oui. il a donné, c'est ça aussi. Là. Fait que, tu sais, je pense qu'un parti qui arrive avec un discours sérieux, qui veut mettre de l'ordre là-dedans, puis ça devrait, je le dis, là, ça devrait être le discours de tous les Ben partis. oui. Il n'y a rien de Tous, tous, révolutionnaire tous les. là-dedans, rien de radical, là. Il n'y a rien de radical là-dedans. Là. Même QS ou le PQ ou peu importe, tu arrives, tu te dis, ben, nous autres, on est social-démocrates, on veut donner des services au monde. Mais maintenant, il faut que tu arrives avec l'idée de dire, OK, mais pour donner des services, là, ben, il y a plein de monde qui ne foutent pas grand-chose, on ne sait pas trop quoi, puis il y a des sociétés d'État qui peut-être ne devraient pas exister. Puis, tu sais, on a de l'argent à mettre, on va le mettre ces services aux citoyens ciboires. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire avoir des gardiennes pour les enfants, avoir des soins de santé, puis peut-être qu'on pourrait se tasser de la vente d'alcool puis de potes. Là. Ben oui. Je veux dire, je vois pas ce qu'il y a de radical là-dedans. C'est de la pure. C'est juste du gros bon sens. Même pas poilièvrien là, c'est du gros bon sens. C'est du bon sens populaire, là, finalement. Là. Non, puis les chroniqueurs devraient être en mesure de le mesurer parce que ça, je l'ai entendu aussi, puis ça, ce bout-là est vrai. C'est que pour un événement où est-ce qu'il y avait Jean Charest sur un stage, en tout cas au provincial, parce que je me rappelle que pendant la course à la chefferie chez Conservateurs fédéraux, j'ai vu des photos de salles avec Jean Charest très peu remplies, mais bon, mettons qu'on évacue ça. Pour un événement des libéraux provinciaux, ce que Jean Charest sur le stage, il n'y avait pas grand monde dans la salle, il n'y avait pas grand monde dans l'événement. Or, ça, c'est la conséquence directe du fait que, justement, depuis l'épisode Anglade, les idées du Parti libéral, c'était pas les idées libérales auxquelles les gens et les militants, là, on s'adresse aux militants ici, qui étaient habitués. Probablement que si le. Parce que c'est ça, l'idée du plan de redressement de la tournée là, que Madoua Cadet et André Pratt ont fait, comme tu l'as dit, ça ne s'adressait pas effectivement à monsieur, madame, tout le monde. Ça s'adressait d'abord aux journalistes. Ben, en fait, on a l'impression que ça s'adressait plus aux journalistes qu'autre chose, puis un petit peu à du monde comme toi et moi qui ont jeté ça, puis qui ont jeté ça, c'est un bon lapsus, là, qui ont regardé ça, puis qui en ont bien ri, mais ultimement, le but de ça, ça a été de remobiliser ta base militante. Or, on voit avec le turnout, le nombre de personnes qui s'est présenté en fin de semaine, que c'était pas là. Moi, écoute, il n'y aura aucun moyen de le confirmer, mais moi, je suis plutôt d'avis que si justement, ce qui était ressorti de cette tournée-là, de ce plan de redressement-là, c'était plus des idées comme ce dont il a été question au Conseil général le week-end dernier, tu aurais eu pas mal plus. En tout cas, tu aurais eu plus de monde, c'est sûr et certain. En tout cas, moi, je suis sûr et certain que tu aurais eu plus de monde qui se serait présenté pour aller voir Jean Charest et Philippe Couillard sur le stage. Ouais, je pense que oui. Bref, ça va être intéressant de voir. Oui. Ça va peut-être donner un peu de gaz à leur course à la chefferie qui va bien finir par débuter à un moment donné, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est quand même le deuxième parti en ce moment dans les sondages, alors qu'ils n'ont pas de chef véritable. Ils n'ont pas personne qui lead le parti, puis on ne sait pas trop c'est quoi les orientations, même si, Ben, ça va peut-être faire que là, tu as des gens intéressants qui vont dire OK, ben là, c'est un peu moins fou ce qu'ils proposent. Puis les sondages ont déjà été plus mauvais que ça. Dans les circonstances, j'imagine que les sondages peuvent aller. Fait que bon, ça peut peut-être amener du monde un peu plus intéressant. Là. Mais ils ont des choses à manger, par contre. Mais bon. Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est quand même un début. Ben, fait que j'espère que les gens, ça a répondu peut-être à des interrogations que vous aviez là-dessus, puis que ça vous a quand même intéressé. Sur ça, nous autres, on passe à la partie Patreon. Vous voulez parler un petit peu de véhicules électriques parce que le Canada et les États-Unis, bon, s'engagent sur des. En fait, il va tous falloir rouler en voiture électrique, mais pas celle fabriquée par les méchants Chinois. Non. Fait que là, on ne sait plus trop. Je suis mieux de rouler avec un char à gaz made in USA ou un char électrique fait en Chine, je ne sais plus trop. C'est comme la fille avec le cocon emballé puis pas emballé. Ouais, c'est exactement ça. Fait qu'on va passer à la partie Patreon. Joignez-vous à nous.